L'exposition L'Imprimerie permet de découvrir les travaux de 8 auteurs et autrices de bande dessinée qui ont pu bénéficier d'un atelier partagé entre septembre 2022 et décembre 2023. Cet atelier est situé dans l'ancienne imprimerie de la Banque nationale, à 2 pas du musée de la bande dessinée. Suite à la pandémie, la Banque nationale a choisi de se séparer d'un certain nombre de locaux qu'ils n'utilisaient plus. Les nouveaux propriétaires ont proposé une location à titre temporaire à une ASBL qui s'appelle Pali Pali et qui l'a mis à disposition pour des ateliers d'artistes. Et quand on a entendu parler du projet, on s'est dit que ce serait chouette de faire un atelier collectif d'auteurs de bande dessinée au sein de l'imprimerie. Sélectionnés par un jury suite à un appel à projet, ces auteurs francophones et néerlandophones, jeunes ou confirmés, ont pu travailler sur leur projet, mais aussi sur une publication collective. L'idée était que les gens ne travaillent pas côte à côte uniquement, mais qu'ils travaillent aussi ensemble autour d'un projet. Et il y a un ouvrage qui en est né qui s'appelle 4x10. L'idée du projet collectif, c'était de réussir à créer un objet fini en bande dessinée à plusieurs. En l'occurrence, on est 6 à y avoir participé. Et l'idée, donc, c'était d'écrire une histoire ensemble, de trouver quelque chose de suffisamment cohérent pour que ça se tienne, mais de suffisamment libre aussi pour que chacun on puisse y intégrer notre propre univers et nos propres envies. Le métier d'auteur de bande dessinée est souvent solitaire. Une résidence d'artiste offre une opportunité précieuse pour échanger avec d'autres. Dat soort project is echt uniek. Belang van zo'n projecten mag echt niet onderschat worden. Het is superbelangrijk. Al is het maar gewoon dat je een kleine gemeenschap hebt opgebouwd. Waar dat vriendschappen kunnen uitvloeien, waar dat samenwerkingen kunnen uitvloeien. En waar dat contacten zijn ontstaan die over 30, 40 jaar misschien nog altijd van belang kunnen zijn. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, avant tout, c'est de pouvoir sortir de mon atelier, j'ai un atelier à la maison, et de pouvoir aller à la rencontre d'autres auteurs pour pouvoir échanger nos expériences, notre vision, tout simplement autour de la bande dessinée. Ça faisait 5 ans que je travaillais toute seule. Et en fait, comme je fais beaucoup de scénarios et que je fais des sujets un petit peu compliqués, comme par exemple ici l'histoire des religions, en fait, au bout d'un moment, j'ai vraiment besoin de compagnie et de gens pour avoir un retour sur mon travail. La vie en atelier, c'est assez proche, je pense, d'une vie de bureau. On travaille sur nos projets, on va se voir pour s'échanger des idées, pour se demander des avis. On se donne des conseils, des contacts. C'est en partageant avec les autres gens. Par exemple, voilà, j'avais un scénario en tête, donc j'avais quelques dessins, quelques textes et plein d'idées mélangées en tête. Et on m'a dit, utilise un peu le système de post-it. Et après, tu fais le tri, tu remélanges, tu remets en place. Et j'avais jamais essayé cette méthode-là. Et j'aurais jamais trouvé cette méthode-là si j'avais pas été dans cet atelier et rencontré des gens qui ont utilisé ça. Et c'est efficace parce que, mine de rien, dans sa tête, c'est très structuré. Un peu plus qu'au départ. Le mélange des générations, c'était vraiment très important parce que c'est un métier où on est souvent seul quand on démarre là-dedans. On ne sait pas comment faire pour négocier des contrats, on ne connaît pas le milieu et donc avoir des personnes plus âgées, c'est super important pour faire des échanges. Donc les plus jeunes apportent la fraîcheur de la technique par exemple, comment ça marche les réseaux sociaux, en ce qui me concerne, c'est pas trop mon truc. Les plus âgés vont avoir une expérience à partager et donc il y a toujours un échange, c'est super chouette. Et aussi quand on fait de la bande dessinée humoristique, c'est assez important de trouver des gens pour tester ses gags. Le musée de la BD a à cœur de rester en contact avec les artistes qui créent la bande dessinée d'aujourd'hui, avec le souhait de renouveler l'expérience puisque de nouveaux artistes sont actuellement en résidence dans un nouvel atelier situé désormais en face du musée. L'occasion peut être pour les visiteurs de découvrir leurs futurs travaux d'ici quelques mois. Mais je viens de découvrir l'exposition et je la trouve vraiment super belle, je suis très fière. Et je trouve que le musée vraiment fait quelque chose pour mettre en valeur notre travail. Et, vraiment, je les remercie parce que c'est une belle conclusion de cette année qu'on a passé à travailler tous ensemble à l'imprimerie. Quand j'ai visité la première fois, il y avait en plus des visiteurs qui s'arrêtaient devant les planches, qui faisaient des commentaires. Donc c'est assez marrant d'être l'artiste incognito dans sa propre expo. L'exposition est à découvrir au musée de la BD jusqu'au 2 juin 2024.